Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas accro aux autres. Et non, ce n'est pas un hasard si vous tombez encore et encore sur des relations où vous donnez trop, où vous attendez un signe, des relations où vous espérez qu'en faisant un peu plus, on va enfin vous choisir. Cher ami, la codépendance n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie apprise très tôt. Et quand il y a un parent narcissique dans l'équation, cette stratégie devient presque logique, presque pour ne pas dire totalement. Ce que je m'apprête à dire dérangera quelque peu, mais c'est libérateur. Vous n'êtes pas dépendante ou dépendant affectif par faiblesse. Vous l'êtes parce que quelqu'un, à un moment, vous a appris que l'amour se mérite, que l'amour, ça se négocie, que l'amour se devine, mais que l'amour ne se reçoit jamais simplement pour qui vous êtes. Un parent narcissique ne vous rend pas dépendant en vous disant « tu as besoin de moi ». Non, cher ami, non, ce serait trop visible. Et puis, nous avons affaire à des experts de la manipulation. Hein. Donc, non, il vous rend dépendant en vous faisant croire que vous avez besoin de son regard pour exister. Très tôt, vous comprenez une chose sans jamais la formuler. Je dois m'adapter pour être aimé. Et cette phrase devient le socle de toutes vos relations, de toute votre vie relationnelle, quels que soient les domaines. Regardons plus attentivement les mécanismes concrets, parce que c'est là que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Vous savez, un parent narcissique ne voit pas l'enfant comme un être séparé. Il le voit comme une extension de lui-même, une source de valorisation. Ou alors un miroir à contrôler. Contrôle, cher ami. Il ne s'agit quasiment que de ça. Que ce soit un narcissique dans sa relation avec ses enfants ou avec son conjoint, sa partenaire, ses amis. Contrôle, contrôle, contrôle. Donc l'amour n'est jamais stable. Il dépend de votre utilité émotionnelle ou de votre utilité tout court. Un jour, vous êtes formidable. Le lendemain, sans crier gare, sans raison concrète, vous êtes ignoré. Vous êtes rabaissé ou alors on vous met à distance. Résultat, votre système nerveux apprend que l'amour est imprévisible. Alors, il se dit qu'il doit rester en alerte constamment. C'est une équation très dangereuse, cher ami. C'est exactement comme vivre avec une météo émotionnelle changeante. Vous ne savez jamais s'il va faire grand soleil ou tempête et orage et tonnerre. Un peu de légèreté, cher ami, un peu de légèreté. Alors, vous surveillez les signes, vous anticipez, vous vous adaptez à outrance. Et plus tard, dans vos relations adultes, vous appelez ça être attentive, être empathique, investi. Mais en réalité, c'est de l'hypervigilance affective. Un parent narcissique ne vous apprend pas à ressentir vos besoins. Il vous apprend à ressentir les siens. Vous êtes avec moi, hein? Le parent narcissique ne vous apprend pas à ressentir vos propres émotions, à construire, à bâtir, à nourrir et à chérir votre propre rapport avec vous-même. Non, non, non. Ce qui compte pour le parent narcissique, quel que soit son genre, c'est lui. Ses émotions, ses ressentis, lui, ou elle. Et c'est de là que naît la codépendance. Parce que si, enfant, vos émotions n'étaient pas prioritaires, si on vous faisait comprendre que vous étiez trop ingrate, égoïste, dès que vous demandiez quelque chose, ou dès que vous aviez besoin de quelque chose, alors une partie de vous a appris à faire passer l'autre avant
vous, pour garder le lien, pour ne pas déranger. Et ça, cher ami, ce n'est pas de l'amour. C'est un contrat inconscient qui dit « Ok, je m'oublie pour ne pas être abandonné. » Et ce contrat, vous le signez encore aujourd'hui, et même sans vous en rendre compte. Vous restez dans des relations tièdes. Vous savez, ce genre de relations où vous n'avez pas trop compris la dynamique, quoi. Vous êtes là, vous ne savez pas trop où vous allez, qui vraiment l'un est pour l'autre, qui vous êtes pour l'autre, enfin voilà, c'est flou, quoi. Mais vous êtes là, vous êtes là. Vous justifiez l'injustifiable, vous attendez... Oui, attendez... De manière disproportionnée, sans limite. Vous espérez un changement ou quelque chose de cette personne qui, au fond, vous savez, n'arrivera jamais. Un changement. Vous vous dites, mais non, elle va changer. Mes chers amis, la vérité est plus brutale et aussi plus simple. C'est que votre corps reconnaît cette dynamique. Elle lui est familière. Le cerveau préfère ce qu'il connaît à ce qui est sain, même si ce qu'il connaît est douloureux, instable. Même la douleur familière rassure plus que l'inconnu sécurisant. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un fait. Et c'est pour ça que certaines personnes calmes, cohérentes, des personnes stables vous ennuient profondément ou vous mettent mal à l'aise. Il n'y a pas de tension à décoder, pas de signe à interpréter, pas de manque à combler. Donc votre système nerveux s'ennuie ou alors il panique. Puisque ça change de ce que vous avez toujours connu. Avec un parent narcissique, l'amour est conditionnel, si vraiment amour il y a. La question reste entière. Alors, vous devenez experte ou expert en conditionnement. Vous apprenez à deviner l'humeur, à ajuster votre comportement, à taire vos émotions, cher ami, les émotions refoulées, enfouies quelque part en vous, et puis qui finiront par exploser à un moment où vous vous y attendrez le moins. Vous apprenez à performer pour être accepté. Et puis, souvent avec un petit burn-out à la clé, hein. Et plus tard, vous appelez ça être quelqu'un de bien. Mes chers amis, à l'intérieur, il y a une fatigue immense, n'est-ce pas? Parce que vous ne vous reposez jamais dans la relation. Vous savez, la codépendance, ce n'est pas aimer trop. C'est ne pas se sentir en sécurité sans l'autre. Et ça, les narcissiques, parents ou pas, ils savent y faire. Et vous savez, cette insécurité ne vient pas de vos partenaires actuels. Oui, Umberto, Umberta, qui est là, en tant qu'ami, en tant que collègue, partenaire qui vous rend la vie dure. Souvent, elle vient d'un passé où l'amour était instable, où l'amour était imprévisible, conditionnel. Un parent narcissique vous rend dépendant ou dépendante affective de 3 façons principales. Vous êtes toujours avec moi? Oui, parfait. Je poursuis alors. La première, c'est l'amour intermittent. Et ça, c'est le plus puissant des conditionnements. Un jour, il vous valorise, le lendemain, il vous retire son attention. Vous savez, c'est exactement comme une machine à sous. Vous ne savez jamais quand vous allez gagner. Alors, vous rejouez. Votre cerveau sécrète de la dopamine, non pas quand vous êtes aimé, mais quand vous espérez l'être. Vous voyez le lien? Et c'est ça, une addiction relationnelle.
La deuxième, c'est l'inversion des rôles. Très tôt, vous devenez la confidente, le soutien émotionnel et parfois même le parent de votre parent. Et là, on parle ici de parentification. D'ailleurs, je vous invite vivement à découvrir mon programme Refuge, guérir son enfant intérieur et se reparentifier. Ainsi, vous pourrez déconstruire, identifier d'abord, puis déconstruire certains mécanismes instaurés dans l'enfance. Vous savez, la parentification, c'est par exemple quand on vous dit non mais toi au moins, tu me comprends. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Toi, Ernesto, tu es différent des autres. » Sur le moment, ça ressemble à de l'amour, mais en réalité, c'est une charge émotionnelle beaucoup trop lourde pour un enfant. Vous apprenez que votre valeur réside dans ce que vous apportez et non pas dans ce que vous êtes, pour ce que vous êtes. Et plus tard, vous vous sentez coupable de poser des limites. Vous voyez la fameuse peur de dire non là? Parce qu'inconsciemment, vous avez peur de détruire l'autre. La troisième, c'est la culpabilité permanente. Avec un parent narcissique, vous êtes toujours, je dis bien toujours, un peu en faute. Si vous souffrez, oh, vous exagérez, vous voulez de l'attention. Si vous vous éloignez, vous êtes ingrate. Je t'ai donné la vie, enfin. C'est grâce à moi si, insérez l'argument que vous voulez. Si vous réussissez, ah, cher ami, vous trahissez. Comment osez-vous faire mieux que lui ou elle? Donc, vous doutez de votre perception, et quelqu'un qui doute de lui-même cherchera toujours une validation extérieure. Toujours. C'est là que la dépendance affective s'ancre davantage, puisque vous irez chercher chez l'autre ce que vous n'avez jamais reçu de façon stable. La sécurité, la reconnaissance, la permission d'exister. Cher ami, ici nous sommes sur la chaîne Le Refuge. Mais il y a une autre chaîne, Imposez-vous, qui est le nom de mon entreprise dans laquelle je vous aide à gagner en confiance et en présence à l'oral afin que vous preniez votre place. Mon premier élan, quand j'ai créé Imposez-vous, que ce soit sur YouTube ou en présentiel avec les ateliers, le coaching et le masterclass, c'était de rallumer cette étincelle que vous avez en vous, que nous avons en nous. De vous rappeler que vous méritez d'exister, que vous méritez de prendre votre place, la place qui vous est due. Cher ami, 2026 et au-delà, on arrête de s'effacer, on arrête de s'excuser d'exister. On arrête de chercher la reconnaissance, la validation, la permission d'exister ailleurs qu'en soi-même. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Personne ne peut réparer ça à votre place. Personne. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est le début de votre liberté. C'est même chouette finalement de vous dire que la clé de votre liberté, de votre libération, n'est pas dans les mains de X, Y, Z. Elle est dans vos mains à vous. Si vous êtes honnête avec vous-même, et je pense que vous l'êtes si vous êtes sur cette chaîne, et que vous continuez à écouter jusqu'à ce niveau du podcast, c'est que vous êtes dans une dynamique de mieux-être, d'évolution, de compréhension, et naturellement, c'est aussi faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Il y a une question qui revient souvent, même si vous ne la formulez pas clairement. Pourquoi je reste alors que je sais que ça me fait mal? Et cette question, cher ami, elle n'a rien à voir avec le manque de lucidité, puisque vous voyez très bien ce qui ne va pas, souvent, très souvent même. Vous sentez les incohérences, vous savez au fond que quelque chose cloche. Mais savoir, ce n'est pas suffisant pour partir, parce que ce qui vous retient, ce n'est pas une pensée, c'est un attachement traumatique. Quand on a grandi avec un parent narcissique, on n'a pas appris à aimer dans la sécurité. On a appris à aimer dans la tension,
donc adulte, quand une relation est instable, quand elle est confuse, quand elle est frustrante, le système nerveux se dit ah mais je connais ça, ouais je connais. Et ce je connais est trompeur parce qu'il se fait passer pour de l'amour. C'est pour ça que beaucoup de personnes codépendantes confondent amour et anxiété. Le calme leur semble suspect. La stabilité leur paraît fade. Et l'intensité émotionnelle devient la preuve que ça compte, que je compte pour l'autre, qu'il y a quelque chose. Mes chers amis, je vais être très claire avec vous. L'intensité, ce n'est pas l'amour. Je répète, l'intensité, ce n'est pas l'amour. C'est souvent le signe d'une blessure encore active. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne répond pas, qui souffle le chaud et le froid, quelqu'un qui vous met en attente, votre enfant intérieur se réveille. Pas l'adulte rationnel, non, l'enfant. Celui qui sait, celui qui se disait déjà, si je fais mieux, il ou elle m'aimera. Si je comprends ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, même si elle ne l'a pas dit, je serai choisie. Si je suis patiente, ça finira par s'arranger. Mes chers amis, non. Non. Et là d'ailleurs, vous ne cherchez plus une relation, vous cherchez une réparation. Mais le problème dans tout ça, c'est que la réparation ne peut pas venir de la même dynamique qui vous a blessé. Vous ne demanderez pas au feu qui vous a brûlé de vous passer de la glace sur votre brûlure. Vous ne demanderez pas au couteau qui vous a entaillé de vous mettre un pansement. Vous voyez ? Un parent narcissique ne vous a pas appris à vous séparer sainement. Il vous a appris que la distance était dangereuse. Il va diaboliser le monde extérieur. Tout ce qui se passe en dehors de la maison, en dehors de son champ de contrôle, et ce, dès très petit. Conséquence, vous osez beaucoup moins, même quand vous sortez. Vous êtes terrifié à l'idée de sortir de cette zone. Donc, partir d'une relation, ce n'est pas juste rompre, c'est revivre inconsciemment la peur d'être abandonné, la peur d'être puni, de ne plus exister pour quelqu'un. Exister. Voilà pourquoi rester peut sembler moins douloureux que partir. Et je dis bien sembler, parce que dans les faits, c'est tout à fait autre chose. Parce que rester, c'est une douleur connue, mais partir, c'est l'inconnu, même si cet inconnu est plein de belles promesses. C'est aussi pour ça que parfois, vous avez cette impression étrange que quand quelqu'un s'éloigne, alors là, vous vous accrochez. Quand quelqu'un se rapproche, vous vous fermez. Ce n'est pas de la contradiction, c'est de la cohérence traumatique. Avec un parent narcissique, la proximité était dangereuse. Trop près, vous étiez envahi, et trop loin, vous étiez soit puni, soit ignoré. Alors, votre corps n'a jamais appris la juste distance. Résultat, vous oscillez entre fusion et fuite. Fusion et fuite. Et tant que vous ne comprenez pas ça, cher ami, vous vous jugez, et souvent très durement. Vous vous dites que vous êtes compliqué, instable, incapable d'aimer normalement. Mais en réalité, vous êtes fidèle à une programmation ancienne. Et il y a un autre point que j'aimerais évoquer, un point qu'il est essentiel de comprendre, c'est que la codépendance, ce n'est pas seulement la peur de perdre l'autre, c'est aussi la peur de se retrouver face à soi-même. Quand on grandit en s'adaptant en permanence, on ne sait plus très bien qui on est sans l'autre, qui on est quand l'autre n'est pas là. Vos choix, vos goûts,
vos envies, tout ça a été modelé par l'extérieur, par le parent narcissique, si tel est le cas, dans votre situation. Et c'est la raison pour laquelle, arrivés à l'âge adulte, beaucoup se rendent compte qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire. Et le vide fait peur. Non pas parce que vous êtes vide, mais parce que vous n'avez jamais appris à vous habiter, à habiter votre corps, à habiter votre vie. Et c'est là que beaucoup de personnes retombent dans des relations toxiques, tout simplement pour ne pas avoir à ressentir ce vide. Et ici, je ne parle pas d'un vide pathologique, hein, non, non, non. Je parle de cet espace intérieur qui demande à être exploré, construit, sécurisé. Mais ça, cher ami, ça demande un changement radical. Arrêtez de chercher la validation extérieure, accepter une période d'inconfort. Oui, 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 c'est un confort qu'on a tendance à fuir. Ça demande de tolérer la frustration sans se fuir. Et ça, cher ami, souvent, on ne nous l'a pas appris. Hein. Un parent narcissique apprend à vous ajuster, à faire plaisir, à anticiper, à sauver. Sur ma chaîne Imposez-vous, nous parlons du syndrome du sauveur. Pensez à y faire un tour, pensez à y faire un tour. Un parent narcissique n'apprend pas à ressentir, et encore moins à poser des limites. Vous voyez que ce serait totalement absurde pour eux. Alors, évidemment, quand vous commencez à poser des limites à l'âge adulte, tout votre corps réagit. Vous vous sentez injuste, égoïste, alors que vous êtes simplement en train de vous respecter. La dépendance affective, ce n'est pas ne pas savoir aimer. C'est ne pas savoir se sentir en sécurité sans se dissoudre dans l'autre. Et la sortie de la codépendance n'est pas brutale, hein? Parce que oui, en parler c'est bien, mais il faut bien en sortir à un moment. Vous ne pensez pas? Sortir de la codépendance, ce n'est pas couper les ponts du jour au lendemain. C'est apprendre à rester présent, présente à vous-même, même quand l'autre est là. Même quand l'autre n'est pas là. C'est commencer par des choses simples mais inconfortables. Tout dans ce processus de guérison de toute façon est assez inconfortable. Enfin, peut-être pas tout, mais chercher à éviter l'inconfort, c'est éviter la grande majorité du travail et la liberté qui en découle ensuite. Commencez donc simplement, ne pas répondre immédiatement, ne pas se justifier sans cesse. Dire « je ne sais pas ». Vous n'êtes pas omniscient, omnisciente, vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est aussi accepter que l'autre soit déçu. Et observer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce qui fait le plus peur, ce n'est pas tant la réaction de l'autre, c'est la montée de l'angoisse en vous. Cher ami, cette angoisse n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est le signal que vous sortez d'un ancien conditionnement. Dans la prochaine partie, nous poursuivrons notre échange. Je vous dis à très vite.